Ok, chers téléspectateurs, nous voilà revenus. C'était une très courte transition, bien sûr. Je vous ai dit, dès qu'on revient, on va parler de qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre soin de votre rate. Voilà, tout est une question d'alimentation. Ça va peut-être vous surprendre. Tout est une question d'alimentation. Alors, la première chose, si vous voulez prendre soin de votre rate, si vous avez des problèmes avec votre rate, et je viens de vous dire, 7 personnes sur 10, d'une manière ou d'une autre, ont des problèmes avec leur rate. Cela ne se manifeste pas nécessairement par des douleurs, mais parfois par tous ces symptômes-là qu'on vient de citer. Voilà, il y a notre message qui arrive. Continuez d'envoyer les messages. Je vous ai dit, je vais prendre le temps de les lire tout à l'heure. Ok, bien sûr, parlons alimentation. La première chose qu'il faut faire, bien sûr, je dis la toute première chose, c'est peut-être un interdit, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut s'interdire soi-même si on veut rester en santé. La première chose, c'est d'éviter de manger constamment et tout le temps les crudités. C'est tout un débat et je vais revenir sur cette question des crudités. Parce que dans la ville de Bafoussam, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la chanson, la grande chanson que tout le monde chante, c'est « il faut manger les crudités » et tous les matins, les gens en mangent. S'il y a des gens qui me regardent en ce moment, s'ils peuvent témoigner, ils vont vous dire quelque chose. Ils vont peut-être nous dire quelque chose. C'est que la plupart du temps, après que vous ayez mangé ces crudités, vous avez de sérieux problèmes de gaz. Si vous observez votre corps, si vraiment et franchement vous observez votre corps, vous allez témoigner de ce que je suis en train de vous dire. Alors, à moins que vous n'observez pas votre corps et que peut-être vous mangez tout le temps, vous ne savez pas exactement d'où les problèmes de gaz peuvent venir et puis le problème de ballonnement du ventre peut venir. Mais comme j'ai dit, je viens de le préciser, la plupart de ceux-là qui ont fait le choix le matin de déjeuner avec des crudités et du pain, ils ont toujours de sérieux problèmes de gaz et parfois même d'acide. Donc déjà, si vous voulez avoir une rate qui est en bonne santé, évitez de manger et comme ça tous les matins et tout le temps les crudités. Ça va peut-être vous surprendre, mais comme j'ai dit, dans une autre séance, lorsqu'on va revenir une autre fois sur notre émission, bien sûr, la clinique du docteur Marcel, on va parler de c'est quoi les crudités, comment même il faut les consommer. Voilà, donc évitez déjà les crudités. Évitez surtout, et je précise, les aliments qui sont froids. Ça veut dire l'eau glacée, des aliments qu'on a mis dans le frigo, qu'on sort, et puis là, sur le coup, on consomme, les bières glacées, les jus glacés. Évitez tout cela. Alors, j'ai parlé de bière tout à l'heure. Une autre chose qu'il faut éviter qui est très importante, il faut l'éviter sérieusement. Il faut même fuir loin de ça. C'est les bières glacées, l'alcool. Si vous voulez avoir une rate qui est en bonne santé, il faut éviter l'alcool. Il faut rester loin de l'alcool. Une autre chose qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est sucré, les sucres blancs ou rapides, comme on les appelle en général. Voilà quelque chose qu'il faut mettre à l'écart. J'ai envie de dire, si c'est possible, mettez-le carrément à l'écart de votre alimentation. Dans les boutiques, dans les supermarchés, on trouve ce qu'on appelle le sucre brun, comme certains peuvent l'appeler, ou le sucre blanc. Si vous entrez dans toutes les boutiques ou dans, j'ai envie de dire, les grandes surfaces, vous demandez le sucre brun ou le sucre blanc, on va vous le vendre. Il coûte très moins cher, c'est 700 francs. Juste 700 francs, vous le consommez et vous restez en santé. Je vous donne l'assurance, vous le consommez, vous restez en santé. Alors, si vous avez un peu de doute, vous pouvez peut-être envoyer un message ou appeler pour que je vous donne d'autres précisions en ce qui concerne le sucre blanc, parce que j'ai rencontré quand même quelqu'un qui me disait que c'est possible qu'on ait mis des colorants à l'intérieur. C'est peut-être un indice ou une astuce. Je vais mener ma petite enquête pour me rassurer que c'est vrai. Ça peut être vrai, voilà, mais je vais quand même mener cette enquête, c'est très important. Je profite quand même pour saluer Madame Wancam, je ne sais pas si elle regarde, mais je lui dis un très gros bonsoir. Je dis bonsoir à toute sa famille, à tous ceux qui sont autour d'elle. Alors, on parlait de ces choses qu'il faut éviter si vous voulez que votre rate soit en bonne santé. On a cité la toute première, les crudités, évitez d'en manger tous les matins, comme on le fait en général, et puis tout le monde chante, c'est devenu une très grande chanson. Je sais que les propriétaires des restaurants ne vont pas être très contents que je dise quelque chose comme ça, mais on parle de santé, et qui dit santé, il faudrait mettre tout ce qu'il faut mettre ensemble pour que les gens restent en santé. Alors évitez les produits, de manger les aliments qui sont froids, l'eau glacée, bière glacée, jus glacé et tout le reste. Troisième chose, évitez les produits laitiers. On n'arrête pas de le dire. La plupart de ces laits que vous achetez sur le marché et qui sont même bon marché ne sont pas essentiellement du lait, mais des molécules de lait. Où est-ce que vous pensez que les gens ont trouvé les vaches, autant de vaches pour produire autant de lait que vous achetez à 800 francs, 1000 francs? Évitez de consommer ces choses parce que j'ai envie de dire à la limite, c'est toxique pour le corps. Alors on veut boire une tasse 150 francs, vous dépensez 150 francs pour causer un problème peut-être de 10 000, 15 000, même 20 000. Et peut-être un problème qui va vous coûter votre vie. C'est peut-être moins cher, mais ce n'est pas toujours bon pour votre ventre. Alors évitez déjà ces produits-là parce que vous voyez des choses qui endommagent votre rate. Et il n'y a pas que la rate, et bien sûr, la plupart des organes du corps. Alors la deuxième chose, c'est éviter de manger à des heures irrégulières.
Évitez de manger à des heures irrégulières. C'est-à-dire, soyez un peu discipliné en ce qui concerne votre alimentation. Si aujourd'hui, si en général vous prenez votre petit déjeuner à 10 heures, rassurez-vous que tous les jours à 10 heures, je dis bien à la même heure, vous prenez votre petit déjeuner. Si votre déjeuner c'est à 12 heures ou 13 heures, rassurez-vous que tous les jours à la même heure, vous prenez votre déjeuner. Si le soir, le dîner c'est peut-être 19 heures ou 18 heures, rassurez-vous que tous les jours, à 7 heures, vous prenez votre dîner. Et vous allez voir, vous allez rester en bonne santé. Parce que justement, il faut donner un certain temps entre les repas pour permettre au corps de digérer et de se reposer. Et parlant de reposer le corps, évitez aussi de grignoter entre les repas. Si vous aimez manger, j'ai envie de dire des caramels, des arachides, mangez-les pendant le repas. Évitez de mettre quelque chose dans la bouche entre les repas. Si vous voulez avoir une rate qui est en bonne santé, je vous prie, mettez certaines de ces choses-là en pratique. Alors un autre élément, c'est éviter, je l'ai souvent dit sur ce plateau, je le dis encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, évitez de boire de l'eau pendant que vous mangez. Et il y en a qui mangent le riz de 100 francs et qui boivent 1,5 litre d'eau. Mais qu'est-ce que vous attendez? À quoi est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez lorsque vous le faites de cette manière? J'ai pris une expérience toute simple. Si vous prenez un carreau de sucre que vous mettez dans la bouche, il sera vraiment et essentiellement sucré. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous mettez le même carreau de sucre dans un verre d'eau? Il perd carrément son goût. C'est la même chose qui arrive lorsque vous mettez une nourriture qui est concentrée, ça veut dire on l'a cuisinée, voilà, elle est sous cette forme concentrée, vous la mettez dans la bouche. Au lieu donc justement de laisser le soin à votre estomac, au pancréas et à tout le reste, d'assurer la digestion, bien sûr, avec la salive que vous avez utilisée pour avaler cette nourriture, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 3, 4, 5, 6 verres d'eau, vous mettez dans le ventre. Et quelque part, un jour, j'ai demandé à quelqu'un pourquoi tu fais ça. Il me dit, s'il ne le fait pas, il ne sera pas rassasié. Ah ben là, c'est quand même terrible, c'est vraiment terrible. Évitez de boire de l'eau pendant que vous mangez. À la limite, une gorgée d'eau, peut-être 2, bon, ça va, on peut encore gérer, ça peut encore se faire. Mais de là, envoyer 1 verre, 2 verres, 3 verres, vous gâtez entièrement la nourriture que vous avez mangée. Et là, du coup, j'ai envie de dire, vous endommagez votre rate, puisqu'on parle de rate aujourd'hui. Et n'oubliez pas une chose, puisque tout à l'heure, on parlait d'éviter des nourritures qui sont réfrigérées, ça veut dire qui sortent du congélateur ou du frigo. Ou du moins, l'une des raisons particulières, c'est parce que la rate fonctionne moins, ou du moins pas du tout, lorsque le corps est froid. Ça veut dire que lorsqu'à l'intérieur de votre organisme, tout est froid, la rate ne fonctionne pas du tout. Elle a horreur de ce qui est glacé ou du moins de ce qui est humide. Donc si vous voulez que votre rate reste en bonne santé, commencez déjà à éviter les choses qui sont glacées, les choses qui sortent du frigo. Alors on continue. Alors si je vous ai donné quelques interdits, que quand même je vous dise qu'est-ce que vous pouvez consommer qui comme ça va faire que votre rate soit en très bonne santé. La première chose, ou alors un des aliments et que j'aime particulièrement, que j'aime manger beaucoup, et que j'aime manger aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est les pommes de terre. Commencez à aimer les pommes de terre, que ce soit les pommes de terre, que ce soit sous forme de pilée, sous forme sautée, mais pas surtout une chose qu'il faut éviter, c'est faire frire les pommes. Voilà, lorsqu'on fait frire, voilà, on apporte d'autres problèmes qui ne sont pas toujours bien. Alors, si vous mangez beaucoup de pommes de terre, vous allez donner du tonus à votre rate, j'ai envie de dire. Deuxième chose, c'est les concombres. Si vous mangez beaucoup de concombres, si vous voulez ce qu'on appelle le pistache en général, vous aurez une rate, j'ai envie de dire, assez tonifiée, et en très bonne santé, et bien sûr une rate qui est en bonne santé, c'est un système immunitaire qui est fort, c'est-à-dire capable de vous défendre quels que soient les types de maladies bien sûr. Maintenant une autre chose aussi, c'est les carottes. Devenez un fan, devenez un amoureux des carottes. J'ai souvent dit aux gens, ça ne coûte pratiquement rien. 100 francs, vous avez des carottes que vous pouvez consommer toute la journée, et en général vous n'aurez pas de soucis de sang, vous n'aurez pas de soucis de fatigue, vous n'aurez pas de problème avec vos yeux bien sûr. Les carottes, voilà autant de choses que ça peut apporter comme bénéfice dans le corps. Consommer beaucoup de carottes, c'est très bien pour la santé. C'est même très bien pour la digestion et surtout, j'ai envie de dire, pour tonifier votre rate. Alors aussi, c'est le miel. Consommez du miel, parfois le matin à jeun. Et bien sûr, assurez-vous que c'est du bon miel. Vous pouvez peut-être m'appeler pour que je vous donne quelques astuces. Et en général, on a souvent dit le bon miel ne traverse pas le format blanc. Mais je vous rassure aujourd'hui que le faux miel aussi, il y en a qui ont trouvé des astuces, développé des astuces pour fabriquer du faux miel de sorte que lorsque vous le mettez sur un format blanc, il ne va pas traverser. Donc comme je dis, ne vous fiez pas seulement à cet élément-là pour dire que voilà, le miel est bon. Je viens de vous dire quelque chose. Alors le tout dernier élément, c'est la cannelle. Si vous pouvez vous procurer de la cannelle et la consommer, cela va permettre que votre foie reste fort, tonifié et en très bonne santé. Voilà, et j'ai cité un élément tout à l'heure, c'est que bien que j'ai envie de dire la rate ait une si grande importance, on peut vivre sans sa rate. C'est possible. Ça veut dire lorsque la rate est endommagée, est terriblement endommagée, on va simplement pratiquer, les docteurs le savent, les chirurgiens le savent, ce qu'on appelle une splénectomie.
Ça veut dire carrément on retire la rate et puis vous vivez sans rate puisqu'on ne la remplace pas. Mais le problème à ce niveau, c'est quoi? Et puis lorsqu'on la retire, bien sûr, le foie va assurer ce travail de synthèse, ça veut dire ce travail de filtrer le globule rouge. Et bien sûr, ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques vont assurer la production, si vous voulez, des globules blancs. Sinon, la production ou alors la synthèse, ou alors ils vont conserver les globules blancs et s'assurer que, voilà, ils continuent à aider comme ça pour combattre contre les bactéries et tout ce qui entre dans le corps pour le rendre vulnérable. Donc, on peut vivre sans sa rate. Mais le problème lorsqu'il n'y a pas de rate, c'est que le corps a des prédispositions pour être très vulnérable. Très vulnérable. C'est juste une information, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent sans leur rate. Mais en général, lorsque vous rencontrez ces personnes, elles vont vous dire que de temps en temps, il y a des problèmes de rhume, des problèmes de toux. Et parfois, lorsqu'un vrai virus entre dans le corps, les choses deviennent encore plus terribles. Alors, voilà, je vous ai donné ici quelques astuces, je vous ai donné ici, ou du moins donné quelques informations sur comment est-ce que vous pouvez prendre soin de votre rate. Alors, on va prendre notre transition, on va revenir et ce qu'on va faire, c'est parler de quelques petites astuces et côté traitement. Ça, c'est juste quelques petites astuces parce que si vous avez un sérieux problème, il faut rencontrer le docteur Marcel et puis je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Donc, on va parler de quelques petites astuces pour prendre soin ou du moins pour guérir s'il y a un problème de rate. Et puis là, sur le coup, je vais prendre les messages et on va clôturer avec ça. Alors, quelques secondes et puis on revient sur le plateau. What?